Ok, alors aujourd'hui je suis sorti au break-even. Pour moi, au final, cette décision que j'avais fait de mettre mon stop loss au break-even et que je me suis fait sortir au break-even, pour moi, c'était pas la bonne décision et je vais raffiner ça pour mon trading parce que pour moi, ce n'est pas ce type de scénario où si le prix il revient au break-even, je ne veux plus être dans le trade et c'est pour ça que je mets le break-even. Alors que dans ce cas-là, voilà, j'aurais voulu laisser le trade tourner. Au final, ça aurait été un trade break-even quand même. Ici, on arrive à 16 heures. Juste avant 16 heures EST, j'aurais placé le stop loss au break-even. Le prix, il fait plus rien, il avance plus. La DOL, elle est là-haut et le prix, il est venu l'atteindre sur le S&P 500, ce qui fait aussi une divergence. Mais après, voilà, il y avait mon modèle, mais à la baisse. Là, j'ai mon modèle à la hausse et je l'ai à la baisse aussi. Moins bonne, mais elle s'est formée et donc ça fait un peu un conflit de billets. Et c'est ça qui m'a fait fermer le trade. Mais en réalité, sur ce scénario, sur le raffinage d'aujourd'hui, je vais dire que aujourd'hui, c'est un trade où le break-even ne devait pas se mettre et que je devais laisser tourner la position. Mais au final, c'est un trade au break-even. Mais ce qu'il ne faut pas se dire, c'est que juste parce que j'ai fermé le trade au break-even et qu'au final, j'aurais pas voulu fermer le trade au break-even, mais que le trade il a fait break-even, je me dis ah ouf, ok, tout va bien, très bien. Journée au break-even, faut pas penser comme ça. C'est comme si par exemple, on prenait un mauvais trade mais qui part au TP et que ce mauvais trade en fait ça nous fait une fausse conviction parce que au long terme ça va pas passer et ça va nous faire faire une grosse erreur quoi. Donc il faut pas se dire ça, peu importe si on gagne ou on perd, il faut que les décisions qu'on fait sur la journée soient les bonnes décisions. Ça c'est très 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 important, peu importe gain ou perte, il faut que ce qu'on fait soit la bonne chose. Là je dis juste ça pour un petit peu la valeur. Ouais, petit exemple, ce que je disais c'est par exemple, voilà on prend un mauvais trade mais qui va au TP et à la fin de la journée, voilà on fait son journaling et on se dit ok j'ai fait TP, j'ai fait XRR, très bien, super journée, alors qu'en fait non, ce trade il fallait pas le prendre et ça peut nous former des fausses convictions. Eh bien là c'est pareil pour ce trade. Ok, au final le trade aurait fait break-even, mais imaginons le prix serait allé droit au TP alors que j'aurais mis break-even. Au final pour moi sur le moment, la décision que j'avais fait de mettre le stop loss au break-even, pour moi sur le moment c'est la bonne décision. Mais en rétrospective, je le sais bien que ce trade-là, sur d'autres trades sur le passé, parce qu'il faut appliquer toujours la même chose sur chaque journée, il ne faut pas que les journées soient différentes. Un coup je fais ça, un coup je fais ça. Sur certains trades dans le passé, ici j'aurais pas mis le break-even. Donc pourquoi est-ce que j'aurais mis le break-even aujourd'hui? Et voilà ce que c'est que j'ai à dire sur la vidéo d'aujourd'hui. Il faut que les décisions qu'on fait soient les bonnes décisions et que sur chaque journée de trading, peu importe le résultat sous forme de PNL, il faut que ce qu'on fasse soit les bonnes choses qu'on doit faire sur la journée de trading. Ça c'est très 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 important. Alors aujourd'hui l'entrée que j'ai eue sur le trade c'est plutôt haut. J'ai pas mon 2 RR minimum en visant la DOL avec le paramétrage de ma position. Ça fait que je dois avoir le TP dans du vide. Mais je prends le trade quand même, je n'ai aucune raison de ne pas le prendre. Et alors cette entrée, je ne pouvais pas avoir de meilleure entrée dans mon modèle, la version actuelle. Forcément, il y a les préconfirmations tout en bas pour avoir voilà, une entrée beaucoup plus serrée, un stop loss beaucoup plus serré et avoir des entrées beaucoup plus raffinées. Mais dans mon modèle actuel, je cherche beaucoup plus de confirmations avant de chercher un achat par juste un petit inversement. Et en plus, sur la journée d'aujourd'hui, l'inversement du mouvement de manipulation, c'est un très gros mouvement de manipulation. Ce swing de manipulation, il est très gros. Alors là, on a eu le CSD et je suis entré sur cette bougie au final. Je ne suis pas entré sur cette bougie et après qu'on a eu cette bougie, je me disais mince, je pensais rater le trade, mais je le savais que le prix il allait revenir dans le gap et, euh, et ça, le prix il pouvait ne pas le faire. Je le savais à haute probabilité qu'on pouvait le faire, mais le prix il pouvait très bien ne pas le faire. Et alors, moi dans mon modèle aussi, ce que je fais, c'est que je ne dois pas chercher, je ne dois pas espérer. Il ne faut pas espérer que le prix fasse quelque chose. Là, sur le moment, à cette clôture M5 ici, la clôture de la bougie de 10h50, là, c'était bon pour rentrer. Après, on a eu ce retour. Il y avait, voilà, sur le 1 minute, retour dans cette BC en retestant le point qui est ici. Pour moi, c'était OK d'entrer là. Après, on a eu la réaction et là, on est revenu, mais ça, c'est autre chose. Mais sur la clôture M5, qui est donc ici, c'est là où c'est que je devais entrer. On a eu le CSD sur le M5, du swing de manipulation. Et que, ouais, j'avais raté l'entrée.
Mais au final, j'ai quand même pu avoir une entrée. Et cette entrée, elle est pas si mauvaise que ça. L'entrée de base aurait donc été ici. J'aurais pas de trade en entrant à l'intérieur de pendant qu'on est encore dans ce swing de manipulation. Et là, à ce point-là, une fois qu'on inverse tout ça, ça c'est juste évident que le prix il a shifté. On a les signes d'inversement à l'intérieur, beaucoup plus serrés. Mais moi, je prends pas ça. Là, on a le CSD et moi, je suis pas à prendre dans mon modèle actuellement un trade en étant toujours à l'intérieur du mouvement sur le M5. Et là, on a eu l'inversement, mais je suis pas entré ici. J'ai cru que j'avais raté le trade, mais je savais qu'on allait revenir pour la BC. J'ai pas acheté dans le retour dans la BC, mais j'ai acheté sur ce retour en retestant le point ici. Et le stop loss, il est toujours au même point. Ok, je ruine un petit peu le RR, mais dans tous les cas, même en entrant ici, avec mon stop loss qui serait sur ce niveau actuel ici, à 50 pips à peu près. Ouais, voilà, j'aurais pas de 2 RR en visant la DOL. Et j'ai donc le TP dans du vide sur ce trade. Et ouais, très bon setup. Je suis juste mal entré. J'ai pas acheté dès la clôture M5 parce que j'espérais, voilà. Une fois que le prix est là, moi j'attends un petit retour si le prix il peut donner un petit retour. Mais il faut jamais espérer que le prix me donne une certaine chose. Oui, ok, j'espère que ça me fait pour avoir une meilleure entrée parce qu'en entrant là, j'ai pas mon 2 RR en visant la DOL, en visant la draw. Mais le prix, il pouvait juste partir sans moi, il faut pas espérer quelque chose. Quand j'ai ma confirmation, je dois entrer. Et sinon, voilà. Voilà pour un petit peu la journée d'aujourd'hui, ce mardi là. Et qu'est-ce qui s'est bien fait, qu'est-ce qui s'est pas bien fait, comment raffiner, tout le raffinage qu'on peut faire après chaque journée de trading. Là, je vous ai dit pour mon entrée et pour les prises de décision sur le trading et de peu importe le résultat après du trade, que sur la journée de trading, on sait qu'on a fait les bonnes décisions. C'est pas, ok, j'ai mis mon stop loss au break-even, je me fais sortir au break-even pour qu'après le prix il part droit au TP et que derrière je me dis, oh non, j'aurais dû ne pas fermer le trade. Et je dis pas ça parce que c'est du hindsight, mais je dis ça parce que je sais que sur ce scénario de trade précis, que je n'ai pas à mettre le stop loss au break-even parce que c'est pas ce type de scénario où je veux sortir du trade si le prix il revient au break-even, parce que voilà quoi, c'est ce type de scénario, et que si je le fais pas, ce stop loss au break-even sur le passé, eh bien pourquoi est-ce que je le ferais sur ce trade, et que chaque trade sur ces différents cas, avec l'expérience, ils doivent se faire traiter également, et que ce trade là, je n'avais pas à aller au break-even, même si j'avais tous ces signes pour aller au contraire, et que... Bon, en réalité, c'est pas un très bon exemple sur aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que c'est que je veux dire. Mais ouais, c'est pas le meilleur exemple parce que pour moi, ça a été le bon choix de sortir au break-even sur le moment. Là, je me dis que non, même si au final, ça aurait été un trade au break-even. Mais voilà, vous avez compris. Ok, là, je suis au McDo, j'ai break-even le trade. Alors, ma décision... elle n'est pas très claire. Je vais recoller ça avec les explications du trade après. Là, c'est juste là, sur le moment, je suis posé à McDo. Et le trade, il a fait break-even. Alors, la réalité est que je ne suis pas vraiment sûr. Et la meilleure chose à faire dans ce cas-là est de break-even. Parce que je peux laisser le trade ouvert et le prix peut aller droit vers ma cible. Mais il y a les indications contraires pour potentiellement aller au stop loss. Et je vois le prix qui peut aussi aller au stop loss. Et... sauf que ce stop loss, je peux le protéger avec ce que c'est que je vois qui me fait break-even le trade. Et généralement, c'est un petit peu un conflit de biais parce que je vois le prix qui peut aller dans la direction, mais je le vois aller au stop loss aussi. Et que je ne suis pas vraiment sûr. Donc, je vais set mon choix maintenant. Je vais définir mon choix maintenant et je vais dire que le choix que je fais là, maintenant, dans le McDo est le bon choix. Et ce choix est de break-even le trade. Donc, je considère que ce que j'ai fait est la bonne décision. Si le prix il va droit au take profit, eh bien ça fait partie du jeu, il y va sans moi. Et si le prix il va au stop loss, eh bien ok, j'ai prévu ce potentiel scénario avec les choses que je vois sur le marché qui me font penser que le prix il peut aller au stop loss avec 50% de probabilité versus 50% d'aller au take profit. Et généralement, ouais, comme j'ai dit, c'est un conflit de billets, c'est un petit peu de l'indécision. Donc ce que je fais, c'est que je sors au break-even
Et voilà, j'ai sorti une première fois là comme vous voyez sur la flèche parce que j'ai placé un taille de lot un petit peu trop gros. Mais ouais, ça c'est juste des petits détails. Donc il y a la flèche d'entrée comme vous voyez. Je suis entré avec ma taille de lot, sauf que j'ai enlevé quelques petits lots au break-even pour diminuer un petit peu ma taille de position vu que par rapport au paramétrage de ma position, je voulais enlever quelques lots et c'est pour ça qu'il y a deux flèches de sortie. Mais sinon voilà, cette deuxième flèche de sortie c'est du break-even. Et voilà quoi pour les explications de ce que c'est que je suis en train de voir et pourquoi je sors au break-even. Là je viens au McDo et tout, je suis dans la rue et tout en train de me dire putain je suis sorti au break-even, il peut aller vers le TP et tout ça. Mais en réalité dans ces cas-là où on ne sait pas vraiment ce que c'est qui se passe, eh bien je vais définir comme ma position étant la bonne décision. Non, définir ma décision comme étant la bonne décision. Et alors voilà pour ce trade, je suis sorti au break-even. Très bon setup. Alors pour commencer sur le daily, il y a une chose qui va un petit peu contrairement au trade et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est ce que c'est que j'anticipais et c'est pour ça. C'était un des signes de moi sortir au break-even. On avait complété le MMBM HTF sur le daily weekly sur, eh bien, en réalité c'était sur lundi. Ça c'est la bougie de lundi, la grosse là qui vient s'arrêter juste avant. Puis sur la bougie d'aujourd'hui, on a déjà liquidé, on a sweep le point qui est là. Donc, moi je m'y anticipais à ce qu'aujourd'hui ça pouvait être une bougie de pause après qu'on a sweep ça et que si on va faire le MMBM pour le trade que j'ai pris ce mardi, eh bien ça fera que cette bougie daily, elle va se retrouver beaucoup plus haute et on va avoir une autre belle bougie daily qui passe droit au-dessus suite à avoir déjà pris le point précédent. Et on a eu cette pause et ce MMBM, on est toujours dedans, on peut le compléter un peu plus tard. Bon là maintenant, ça c'est mercredi. Lundi, pas de setup pour moi. Mardi, le setup. Et ça, c'est mercredi. Et alors, sur le 4 heures, on a atteint le point précédent. On la sweep. Là, on retrace. On a 7 BCH4. Sur lequel on est revenu super bien sur le CE. On est revenu dans le CE. Voilà, donc on est venu, bam, pile sur le CE, sur le 50% du gap H4. Ça s'est rééquilibré. Et après, c'est pas vraiment ça qui est important, mais voilà, on retrace pile sur le 50% du gap H4. Et puis, ce qu'on fait, c'est que on crée le côté de gauche pour ensuite continuer. Il y a cette prise interne sur le 4 heures. Et là, maintenant, sur le 1 heure. Maintenant, sur le 1 heure. Il y a ce premier gap sur lequel on respecte par corps. Puis il y a ce deuxième gap sur le H1. Donc on a un gros gap sur le H4 sur lequel on vient pile sur le 50% qui se superpose avec le haut de ce gap H1. On respecte par corps le premier et on vient par mèche dans la deuxième. Et alors là, après avoir pris, en réalité, là comme on voit sur le daily, c'est que les daily, les clôtures et les ouvertures daily se basent par rapport au rollover, au passage d'une journée à une autre. Ok, on avait sweep la ERL pour le MMBM Daily Weekly sur la bougie d'aujourd'hui, le mardi en réalité. Mais ça c'est parce que la bougie de mardi, bon là j'explique quelque chose qu'on sait déjà, mais c'est pour éclaircir un petit peu de pourquoi est-ce que, en fait c'est la bougie de cette journée-là là, où j'ai pris le trade qui a liquidé le point précédent, alors qu'en fait non, c'est le lundi qui a pris le point précédent. C'est juste parce que la ouverture daily, elle se base par rapport à quelque part là-dedans, vu que sur mon graphique, le daily, l'ouverture daily est basée par rapport au rollover à 17 heures ou je sais plus. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'après avoir rejeté, sweep le point précédent, là, on arrive dans les gaps HTF. Je suis en train de cadrer mon trade par rapport à l'alignement de tout qui est bullish et la PDA HTF et voilà, on a sweep interne sur le 4 heures, sweep interne sur le 1 heure du bas de Londres. Et puis ici, on a la bougie de 10 heures qui sweep le bas de la bougie horaire de 9 heures précédente. Et là, à partir de ce point-là, inversement du mouvement de manipulation qui vient taper dans le point d'intérêt pour ensuite aller viser la liquidité opposée pour le MMBM. Et alors pour le break-even, premièrement, voilà, le MMBM, il ne s'est pas complété aujourd'hui. Premièrement parce qu'il y a
ce biais que je me fais sur le daily, que la daily d'aujourd'hui, ça va être une daily de pause suite à une belle daily bullish qui est venue chercher la ERL et compléter le MMBM Daily Weekly. Et que après, ici, ok, on passe au-dessus, ça c'est pas un sweep, c'est un run sur la liquidité qui est ici, la première cible. Mais ce qui se passe aussi, c'est que je peux considérer ça comme un sweep pour s'inverser à partir du gap qui est là-dedans et aller à la baisse. Et c'est ce qu'on a fait au final. Bon, là, voilà quoi. Là, maintenant, on est mercredi, on est un peu à la latérale. Mais vous avez compris que après le sweep du point ici, là, ok, on a un retour réaction, mais que le MMBM, il peut ne pas se faire entièrement, voire après ce retracement là-dedans pour prendre internement ici, on peut là maintenant venir baisser plus bas et charger un peu plus de price action pour ensuite continuer et donc faire la bougie de pause aujourd'hui. Et voilà, j'espère que c'est clair. Je veux bien vous expliquer quels sont les signes que j'ai vus aussi. Pendant que je suis dans l'achat, je suis aussi en train de voir que là, on a cette prise interne ici. On peut considérer ça comme une prise interne. Et après, on a cette horaire, cette bougie horaire qui ferme un peu en englobante à l'horaire d'avant. Et que ça se représente comment sur le M15, vous avez dû le voir avant. Que là, sur le M15, après avoir pris cette buy side là, et arrivé dans la BC, la CB qui est à gauche. Et à partir de ça, on a cette IFVG qui est inverse, ce mouvement très agressif contraire. Et voilà, ça peut faire penser qu'à partir de ce point-là, là, le prix il va aller baisser pour aller chercher là en bas, à partir du point qui a été atteint ici. Mais le MMBM pouvait quand même se faire, mais au final, voilà, on arrive à 16h et que le prix aurait break-even dans tous les cas. Ok, alors ce mercredi, j'ai pris ce trade, je vais vous expliquer pour l'entrée. Et ce mercredi, rien d'intéressant. Aujourd'hui, c'était la même chose pour mardi. Il n'y avait rien d'intéressant hier. Hier, c'était un profil de marché trend de trap snap. J'avais oublié d'expliquer ça. On avait fait un point initial, un point bas dans le cycle de AM2. Et puis AM3, il est venu prendre le bas du cycle précédent. Et il a fait le retournement à partir de là. Là, c'est un profil de marché AMD classique sur la session AM. Là où à 7h à 8h30, accumulation. 8h30 à 10h, point bas fait avant 10h. Et puis là, normalement, distribution. Mais là, le prix, il allait dans le sens contraire. Très bon setup. Mais j'ai pris ce trade. Alors, avec mon expérience et ce type d'inversement, ce type d'entrée, je sais exactement, pas je sais exactement, mais je savais il y avait des hautes chances que le prix, bon là il s'est complètement retourné, mais qu'il revienne un peu plus pour ensuite aller à la direction. Mais aussi ce que je voyais sur le moment, c'est que le prix il pouvait directement décoller à partir de ce point-là. Et c'est alors là que je suis entré. Par contre, ce qui se passe, c'est que... c'était quoi? C'est le mouvement de manipulation à inverser. Il est absolument énorme et ça fait qu'avec le paramétrage de ma position pour viser ma cible, je n'ai pas un 2RR minimum, ça fait que je dois avoir mon TP dans du vide. Mais là, j'ai ce mouvement de manipulation de 100 pips, c'est absolument fou. Oui, le mouvement de manipulation sur le M1, ici, celui qui vient prendre, taper sur le niveau violet. Mais moi, j'achète pas ça parce que j'achète contre cette CB et que je veux l'inversement complet avec le CSD M5. Mon entrée, elle est vraiment pas bonne. J'aurais dû. C'est un petit peu comme hier, ce que j'ai fait, c'est que sur le 1 minute ici, il y avait la préconfirmation du 5 minutes qui allait clôturer en CSD. Et là, j'ai attendu le M5 qui a clôturé comme ça, qui a aussi passé au-dessus de ce point-là. Au final, le prix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sweep ça. C'est pas vraiment un sweep, ça, c'est un run, vu qu'on est passé au-dessus. Mais ouais, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ça en étant à l'intérieur d'ici pour continuer la baisse là. Forcément, il y a toujours ce qui se passe, pourquoi le prix il a fait ce qu'il a fait. Mais voilà, je suis entrée que j'aime pas trop. Mais bon, ça change rien. Le prix, il serait allé au stop loss. J'ai mis mon stop loss là. Pour moi, c'était un point stratégique pour ce type de scénario. Sur le point ici, qui est le point du point précédent avant qu'il se fasse prendre. Et voilà pour ce trade là, je suis vraiment dans une position pas confortable. Et très bon setup. La seule chose que j'ai pas du tout aimé, c'est comment le mouvement de manipulation, il est absolument gigantesque. Et avec mon expérience, comment il se forme.
Je le sais que à haute probabilité que le prix il peut revenir un peu plus profondément pour ensuite monter, voire même prendre mon stop loss, recharger un sorte de deuxième rebond pour ensuite y aller. Mais le prix il pouvait décoller à ce point-là et voilà, je suis entré. Et pour moi, je n'ai rien d'autre à dire. Ça, c'est toutes les explications que je pourrais faire sur cette entrée. L'entrée, elle aurait pu être meilleure en entrant directement sur le M1. Je vais pas entrer directement sur le M5, sur la clôture M5, là où c'est un petit peu trop gros. Alors pour ce mercredi, super setup, qui a fini en perte par contre, c'est une de ces pertes probabilistes, mais super setup, et c'est carrément la suite du trade d'hier. Donc hier j'ai acheté le rebond depuis le niveau bleu, là on revient dessus, plus maintenant on a le niveau violet qui est le bas de la journée précédente, et comme cette journée précédente c'est une bougie de pause, ça fait qu'on a créé une fair value gap sur le daily. Donc c'est une entrée sur une fair value gap en daily, prise du bas de la journée précédente avec SMT divergence. Et voilà, on avait premier rebond hier, et là on revient. On crée un peu plus de liquidité à basse résistance, donc on a ces liquidités à basse résistance. Mais après, c'est pas trop ça, c'est que hier on n'est pas allé directement, donc moi, qu'est-ce que je me dis? Ok, on charge plus de price action pour ensuite y aller, suite à lundi qui a été une grosse bougie bullish, et que on fait une sorte de petite pause. Donc au final, c'est une belle bougie bearish qui MMSM complètement. J'avais ce scénario en tête, mais pour moi, c'était très 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 bas probable. Et au final, le prix est allé complètement dans le sens inverse. Et c'est ça une bonne perte pour moi, que le prix est allé dans le sens inverse. Et pour moi, c'était très 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 bas probable que ça fasse cette baisse parce que le côté de gauche était de très haute résistance quand même. Donc voilà, on était venu atteindre ça avec un gros mouvement bullish. Et sur la journée d'hier, ça a été une journée de pause. Et là, aujourd'hui, on est revenu taper, entrer dans la fair value gap en daily pour ensuite maintenant faire le MMBM. Et sur le 4 heures, très joli aussi, on est revenu sur le CE du gap en 4 heures comme PDA HTF, et c'est aussi gap sur le 1 heure, et puis plus raffiné on a gap, un bon gap, celui du milieu sur le 15 minutes. Et puis ce qu'on a, c'est cette SMT divergence avec le S&P 500 qui lui n'est pas venu sur ce moment-là au bas de la journée précédente, mais il avait sweep le bas asiatique sur la bougie horaire de 9 heures. Ouais, il a pris le bas asiatique. Sur le Nasdaq, on a pris le bas asiatique, rebond, et là revient pour prendre le bas de la journée précédente, double sweep avec SMT. Mais sur le S&P 500, on n'avait pas pris le bas de la journée précédente avec tenant la SMT divergence. Et en fait là, vu que le prix s'est développé, que la perte est faite, etc., on dirait que c'est un trade un peu débile, mais en fait non, pas du tout. Sur le moment, c'était un excellent setup. C'est juste parce qu'il y a tout ce price action en plus, vu que là maintenant je tourne, là j'enregistre ça beaucoup plus tard, que là avec ce qui s'est passé après, on dirait que c'était un peu débile, alors que non, sur le moment c'est un très 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 bon setup. Et ce qui s'est fait au final, c'est qu'à partir de la complétion de la ERL du Market Maker Buy model en daily, eh bien on n'a pas une continuation suite à ça, mais on trouve résistance, on fait une petite pause pour charger un peu plus de price action, pour envelopper le côté de gauche et faire ce MMSM, vu qu'on n'allait ni le faire hier, et ouais, ni le faire directement en mode V, surtout que c'est de la haute résistance, et c'est ça aussi le truc, c'est que c'est vraiment de la haute résistance. Donc on a fait une sorte de petite pause pour distribuer et là faire ce MMSM agressif pour avaler le côté de gauche qui est agressif, qui est de haute résistance. Et voilà, sur cette journée au final on a fait ce MMSM, on a décidé de faire la SMR ici, là-dedans, session asiatique le lundi, après avoir atteint voilà quoi, le niveau. Voilà, on a complété le MMBM ici et on a trouvé résistance sur ça. Mais moi, j'avais mon alignement de toutes les temporalités, de toutes les unités de temps bullish. Tout le reste était bon pour acheter en étant à l'intérieur de ce gap pour continuer. Donc IRL vers ERL, MMBM. Premier achat hier, ok, break-even parce qu'il n'y est pas allé directement. Et deuxième achat aujourd'hui, très bon setup sur le retour pour continuer à faire la même chose. Donc moi j'utilisais aussi voilà, sweep de la session asiatique sur le S&P 500. Voilà, là on traverse, ça a l'air un peu moche avec l'action du prix de développer en plus. Mais sur le moment c'était bien. Sweep asiatique sur le SP500, sur ES, et sweep de la journée précédente, plus fair value gap daily, plus SMT divergence,
plus prise de tous ces bas qu'on avait formés. Donc voilà, inversement pour y aller. Et je vous ai expliqué sur l'inversement. On avait une très belle clôture M15 qui rejette. Ok, et ce qui se passe, c'est qu'on continue à la baisse à partir de ce gap M15 là, avec sweep, donc cette montée, comme je vous ai dit. Et cette montée qui est mon inversement du mouvement de manipulation. Première chose aussi, je l'ai déjà dit, que le mouvement de manipulation est très gros, et ça j'aime pas ce style de setup, même mon setup est là, donc je l'ai quand même pris. Et j'ai un petit peu plus que 1 R, j'ai genre un 1,3 R. 1,5 de base parce que mon entrée elle est pas très bonne, mais voilà, vous avez compris, j'ai quand même mon risque de refait en visant ma cible, même si mon TP serait dans du vide. Et là très bien, manipulation, on tape dans mes points d'intérêt, inversement du mouvement de manipulation, j'achète pour viser la liquidité opposée. Très bon setup, c'est une de ces pertes probabilistes. Au final le prix a décidé de complètement MMSM dans le sens opposé. Mais sinon voilà, très bon setup pour IRL vers ERL, MMBM. Premier hier, mais break-even. Deuxième aujourd'hui et stop loss. Alors je vais repasser cette semaine de trading et vous montrer les 2 trades que j'ai pris, et que cette semaine a été une semaine du CPI. Il a été décalé cette 4e semaine d'octobre, vu qu'il y avait le shutdown du gouvernement. Et j'ai eu 2 trades. Alors là en ce moment j'ai vraiment très peu de trades, voire presque jamais des trades sur l'US 30. Ça veut dire que je vais pas vraiment faire attention à l'US 30 quand je vais repasser cette semaine de trading. Et que cette semaine a été de juste le CPI vendredi, mais j'ai pas eu de trade vendredi, j'ai juste eu un trade le mardi et le mercredi. Alors je vais recommencer depuis vraiment le scénario, depuis le crash. On va faire la suite depuis ce moment-là. Donc on a eu le crash, on est revenu sur cette PDA discount pour rééquilibrer la hausse, c'était weekly. Et moi ce que j'anticipais à partir de ce point-là, c'est de faire un MMBM. Il y en a là, voilà. Ok, crash, on part vers le bas. Non, pour moi c'est un MMBM pour revenir tout là-haut et faire des nouveaux plus hauts historiques. Mais on va pas avaler ça en V. Donc on a la première réaction, on revient. Et là on revient pour faire ce sort de double bottom ascendant. Et là pour moi on était censé monter pour la monter et y aller. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on est descendu pour venir chercher plus. On est venu capturer celle-ci, juste ici. Tout juste. Et puis là, on monte. On a eu cette réaction sur le vendredi de la semaine dernière. Et là, le lundi, quand on a ouvert la semaine, on a continué. Et on est arrivé sur les nouveaux plus hauts historiques le lundi. Et le lundi, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je cherche à suivre le programme bullish qui est actuellement en cours. Mais il n'y avait rien de bon pour moi pour acheter le lundi la continuation. Donc on a ouvert le week-end, session asiatique, on arrive le lundi, petit Judas sur Londres, et puis on monte. Et sur la session PM de lundi, ou en session asiatique c'était, on est venu chercher le plus haut historique avant, et on a complété ce MMBM qui a l'air très 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 moche. Mais à l'intérieur de ça, on a d'autres petits MMBM. Mais le MMBM général que j'avais prévu qu'il se fasse à partir de ce point-là. Et ce qui est drôle, c'est que genre carrément, j'avais prédit que le point bas il se forme là. Et puis, imaginons le vendredi ici, en fin de session PM, j'aurais appuyé sur achat, mais ça fait pas partie de mon modèle. C'est pareil pour lundi, je savais que ça allait monter, et je savais que, voilà, je savais plein de choses, mais ça fait pas partie de mon modèle. Et en plus de ça, cette semaine a été une semaine pas très bonne. En tradant mon modèle, j'ai eu 2 trades, et le résultat a été de moins 1 R, parce que j'ai fait le break-even de mardi ici, et j'ai fait le moins 1 de mercredi. Parce que moi, le lundi, ce que je cherchais, c'était de suivre cette hausse. Et que, ouais, j'ai prédit exactement super bien. Et que j'aurais pu suivre cette hausse avec un B setup, voire même pas de setup, me former, me créer une idée. Et de placer un trade et de suivre le mouvement. Et oui, de gagner. Mais sur le long terme, tout ça, ça fonctionne pas. Je me focus que sur mon modèle, que sur mes bons A setup à haute probabilité. Et je fais que ça. Et là, une fois que le point a été atteint, là-haut, la session PM... Le lundi, on a eu cette réaction. Et puis moi, le lundi, attendez, je vais enlever cette échelle bizarre là où
j'aime bien l'utiliser comme ça, mais que quand c'est propre, parce que là, j'arrive pas, donc je vais devoir remettre comme ça, voilà. Et là, ce qui se passe sur le mardi, on a un retracement dans les gaps qui sont ici, et j'ai eu un setup pour acheter pour moi pour continuer. Donc là, on a un nouveau plus haut historique, et moi, qu'est-ce que je fais avec l'alignement de toutes les unités dedans qui sont bullish? Moi, je cherche juste à continuer la montée. Et alors, mardi, on a eu ce retour, prise interne, dans le gap, etc. Mon modèle qui se forme pour intervenir en achat là-dedans. Mais le MMBM que je voulais, qui pour moi, je pensais aller se faire le mardi, ne s'est pas fait. On s'est arrêté et ça a été un trade au break-even. Ensuite, le mercredi, on a continué, on est revenu et là, j'avais pris l'achat ici pour le même exact MMBM en utilisant les mêmes PDA. On est venu sweep plus, on a fait de la divergence et pour moi, on a eu un très bon setup. Excusez-moi pour wesh, je parle bizarre. En fait, j'ai le nez bouché. Du coup, quand je parle, ça bloque l'air et ça sort avec un son de canard là. Et voilà, bon setup mercredi pour l'achat. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le marché a décidé de complètement MMSM vers le bas. Et c'est ça que je voyais. Ok, le prix, il pouvait continuer à monter vers la hausse à partir de ces PDA. Mais suite à avoir eu complété le plus gros MMBM ici, nous avons tout ce mouvement bullish à rééquilibrer. Donc le prix, il pouvait faire là. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste une petite pause. Vu que ça, c'est de la haute résistance, il fait du price action pour séparer le mouvement haussier et baissier de la même manière qu'on sépare ce mouvement baissier et haussier par tout ça. C'est pas de la distorsion, mais ouais, quoi, ce MMBM, il pouvait pas se faire directement comme ça. Et ça, je l'avais dit sur le moment. Et c'est ça qui est super avec cette suite de vidéos. Je vais aussi, à la fin du mois, je vais faire un backtesting pour repasser tous les trades du mois. Et c'est ce que je vais faire sur cette semaine aussi, vu que j'ai pas très bien montré correctement cette semaine qui a été un petit peu plus particulière où j'ai été ailleurs. J'ai pas été là où je suis d'habitude. Je suis parti en Angleterre, etc. Et voilà. Alors, je vais refaire du backtesting sur la semaine et vous montrer les trades plus en détail parce que là, je vous les montre comme ça, là, sur TradingView. Mais c'est mieux en backtesting. Et ce que je vais faire pour chaque mois de trading et pour chaque semaine de trading à partir de maintenant, c'est de refaire les semaines et de refaire les mois et de vous montrer les exemples du modèle, là où est-ce que mon modèle se forme. Et par exemple, sur ce mois en particulier d'octobre, j'ai fait 2 erreurs, qui est le mauvais trade que j'ai pris au début du mois et le trade que j'avais raté la semaine dernière, il me semble, c'est la semaine dernière, ouais, sur l'US 30. Donc voilà, il y aura ces 2 erreurs et je repasse chaque chose et c'est ça qui est super GOAT, je suis vraiment le GOAT. Ça qui est trop bien avec ma série de vidéos que je suis en train de faire parce que je suis carrément en train de montrer ce qu'il faut pour être rentable. En tradant un modèle qui est rentable, je mets à part le fait qu'on n'a pas de stratégie qui gagne, de stratégie pour gagner, ça c'est autre chose. Mais avoir une stratégie qui gagne, qui est gagnant, et derrière qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir gagner sur le marché avec une stratégie qui gagne, et je vous montre exactement toutes ces choses, par exemple la patience, avoir confiance en son modèle. Là ça a vraiment été une semaine pas très bonne, en mode, là une fois qu'on est arrivé sur ce point-là, qui sur le 4 heures, voilà, on rééquilibre ce mouvement bullish, on est revenu dans ce gap. Et là, à ce point-là, ici, c'était le mercredi en session PM, il me semble, que on était là, mercredi session PM, et je savais que ça, c'était le point bas pour maintenant faire ce MMBM, parce que moi, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis juste en train de re-MMBM, mais à partir d'ici, pour continuer la montée qui est en cours. Mais qu'est-ce que le prix, il a fait? Il est revenu pour rééquilibrer toute cette hausse voilà, pour revenir rééquilibrer et pour refaire un plus gros MMBM pour faire la continuation qui je savais pouvait se faire ici, mais sur le moment ici je suis en train de trader et j'ai mon modèle pour voilà, avoir de la probabilité que le prix il peut continuer à monter à partir de cette zone ici. Donc moi voilà, j'ai pris ces trades et j'ai pris cette perte. Le mercredi j'ai pris ce break-even et c'est juste une de ces semaines où les mouvements que je veux suivre ils ne correspondent pas à là où mon modèle est là. En mode les mouvements que je veux suivre, qui sont très évidents, je pourrais intervenir et placer un trade. Mais je serais en train de complètement casser mon plan de trading et de faire du trading comme ci, comme ça, où ok, je sais que le prix va monter et que je place des trades et que là, ok, c'est peut-être facile en rétrospective, mais sur le long terme, ça va pas fonctionner de trader un peu de tout. Alors que si tu trades un modèle précis, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, c'est juste une de ces semaines en tradant mon modèle précis que je ne peux pas suivre les vrais mouvements. Là, pour moi, on allait monter à partir d'ici pour re-MMBM.
Et pareil mercredi, mais on l'a pas fait. Et puis à partir de ce point-là, je savais que c'était le point bas, qu'on a rééquilibré cette hausse, on est revenu dans cette discount array, et que là la SMR se fait pour faire ce MMBM. Mais là on est en session PM, j'achète contre cette haute résistance. Moi je suis pas ce type de trader qui fait du bottom ticking, du top ticking, qui trade des niveaux quoi. Moi c'était en mode je pourrais trader les niveaux, et c'est ce que je faisais avant. Mais c'est pas mon modèle de trader à partir de des niveaux. Trader des niveaux quoi, c'est pas ça mon modèle. Et je pourrais trader à partir de ce niveau là. On a ce retour, on continue, on n'enveloppe pas direct vu que c'est de la haute résistance, on revient, on reprend. Ici c'est le bas asiatique. Sur jeudi on a pris le bas asiatique et là le market open il booste vers le haut pour faire ce MMBM. Donc jeudi voilà, on a ce Judas sur la session de Londres qui descend, qui prend le bas asiatique, SMR pour maintenant monter, monter, monter. Mais à l'intérieur de toute cette hausse, oui, je savais que cette hausse allait se faire. Et j'avais juste à appuyer sur achat. Et je savais que je pouvais faire ça pour suivre la hausse. Mais je me suis juste dit, je vais suivre mon modèle de trading. En réalité, mon modèle n'est pas là. Oui, je sais avec haute probabilité que le prix, il peut continuer à la hausse. Par exemple, même là, on a un retour. On avait laissé ces hauts ici. Là, on s'est arrêté juste avant le haut qui est là. Puis qu'est-ce qu'on a? On a ce retour dans cette BC. Ici sur le M15. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Sweep interne. Et à l'intérieur, voilà, inversement du mouvement de manipulation dernier qui prend le sweep interne et qui tape dans le gap. Et là, j'aurais pu acheter sur jeudi. Et ça, je le voyais sur le moment. Mais pendant que ça se faisait, je me disais, ok, c'est juste un de ces trades ou pas un de ces trades, mais ça fait partie de beaucoup de tous ces mouvements sur le marché qui vont se faire, mais que je décide de ne pas intervenir parce que je suis super strict et que je sais qu'au long terme, ça va pas passer. Je sais pas comment je pourrais détailler en mode ouais, mais si tu sais, pourquoi est-ce qu'au long terme, ça va pas passer? Parce que moi, je le dis que en fait, ce marché, il est fait pour nous baiser et que même si je sais avec haute probabilité sur certains cas qu'on va continuer à la hausse et qu'on va faire ci et qu'on va faire ça, moi, j'ai tellement de mouvements, je les laisse passer sans moi et c'est ça le problème du trading, que on se sent obligé d'intervenir. Et sur vendredi, il n'y avait rien du tout. Ok, session de Londres. Voilà, il monte, on a CPI qui booste, on a ce retour. J'ai cherché à acheter ici si on avait ce sweep dans le gap et entrer dans gap horaire aussi, mais on n'a jamais sweep, on a continué. Et voilà, ici là-dedans, je cherchais les achats, mais on n'a même pas sweep ça. Et ouais quoi, il n'y avait pas de trade pour moi pour suivre la hausse de jeudi, alors que je savais que ça allait se faire. Pareil pour suivre la hausse de vendredi, qui je savais allait se faire. Parce que là, on est en plein programme bullish pour faire ce market maker buy model. Suite à avoir eu cette réaction baissière, après avoir fait le plus gros MMBM sur le HTF. Et là, on a fait cette sorte de pause pour la MMSM, pour ensuite re-MMBM, en venant dans ce point-là pour rééquilibrer cette hausse ici. Sauf que là-dedans, moi, j'ai sur le moment ici, toutes les temporalités sont alignées à la bullish. Je suis en train d'acheter ici pour suivre une recontinuation là à partir de ce point là parce que ouais ok le prix il peut complètement MMSM pour venir rééquilibrer la rangée plus grosse sur la plus grosse perspective qui je voyais pouvait se faire et qu'on pouvait avoir le scénario baissier. Et justement dans mes analyses pré-market sur la journée de mardi et mercredi, j'avais ça en analyse pré-market que ça peut être une journée bearish pour aller en dessous de ces bas pour rééquilibrer la plus grande rangée, mais qu'on pouvait juste utiliser la rangée dans laquelle on est ici pour continuer la hausse, comme ça quoi. Et bon là je dessine n'importe comment, mais vous avez compris, de continuer la hausse à partir de cette rangée bullish et qu'on a eu un bon setup mardi mais que j'ai pas acheté, et ce bon setup mercredi qui a fini en perte et ça a été un très bon setup. Et puis voilà, c'est une de ces semaines un peu méchantes où j'ai juste à continuer à faire confiance en mon modèle. Mon modèle s'est formé, mais sur les mauvais moments, ça n'a pas vraiment été sur les mouvements. Parce que moi, mon modèle, c'est pas... Moi, le but de mon modèle, c'est pour suivre un mouvement général, un mouvement qui va se faire à la hausse ou à la baisse sur les indices, sur un des deux indices, lors du market open, en day trading. Par exemple, là, voilà, sur jeudi, à partir du market open, on a cette hausse qui se fait. Et moi, mon but de mon modèle, c'est de pouvoir suivre ça, quoi. Mais ce n'est pas assez bon pour moi. Il n'y avait rien de très bon pour moi pour acheter. Pareil pour vendredi. Et lundi, même chose. Là, on est en plein programme bullish pour ce MMBM. Qui là, on est juste avant de se faire compléter. Là, le lundi, on s'arrête ici, session de Londres. Et là, on a le market open.
qui voilà, market open, il arrive et il continue. Mais là, ça serait juste appuyer sur le bouton achat pour but d'appuyer sur le bouton achat parce que je sais que ça va monter. Mais il n'y a pas la formation de voilà, arriver vers une draw sur une PDA HTF et puis inversement du mouvement de manipulation. Là, c'est juste, il monte et je sais que ça va continuer à monter. Et c'est pour, voilà, le mouvement, il monte quoi. Et c'est juste une de ces semaines, je dois juste faire confiance à mon modèle de continuer. Une semaine plutôt méchante quoi, j'ai pris 2 trades et le résultat c'est -1. Le mardi, il a break-even et le mercredi, il a stop loss. Et voilà pour le scénario, des mouvements qui se font sans moi. Là où mon modèle ne se forme pas pour suivre ces mouvements très évidents, mais lorsque mon modèle se forme, c'est pas sur le vrai bon moment, quoi. Parce que là, voilà, on avait cette pause pour ensuite baisser et MMSM et rééquilibrer cette plus grosse hausse pour ensuite continuer. Et ni là-dedans, ni dans tout ça, il n'y avait rien pour moi pour suivre alors que je savais très bien ce qui se passait. Et par contre, mon modèle s'est formé. Bon, là, à ce point-là, je me répète, mais voilà, je veux bien que ça soit clair. Alors que mon modèle se formait pour suivre la hausse à partir de ce qu'elle était sur cette zone ici. Là, maintenant, on a tout ça, oui, mais sur le moment, en cachant tout ce price action, là, tout est bullish. Je cherche juste à continuer le prix à la hausse à partir de ce gap. Et puis voilà quoi. J'ai eu un setup d'achat mardi et j'ai eu un setup d'achat mercredi. Et au final, le mercredi, on a eu cette très grosse baisse, très agressive. On arrive, premier rebond, séparation, deuxième, et on y va. Exactement de la même manière qu'on a fait ici. Voilà, on n'enveloppe pas direct. On arrive, ok, là on revient. Là maintenant on revient et là on y va pour faire ce MMBM que j'avais anticipé là-dedans. Voilà. En mode, je ne fais pas du swing trading. J'aurais très bien pu appuyer sur le bouton achat en arrivant sur ce point d'intérêt. Là, c'est vraiment la suite de toute la série. J'avais expliqué tout ça, c'était expliqué sur le moment avant. Et que en session PM, le vendredi, après ce crash, j'aurais pu juste appuyer sur achat, mettre un stop loss quelque part en dessous ici, et puis viser là-haut et faire un swing trade. Mais je fais pas ça. Et pareil pour ici, une fois que le prix il vient là, je cherche pas de confirmation ou mon modèle ou quoi que ce soit. Non, c'est juste le prix, il revient. Il arrive à ce point-là. Ok, je sais que maintenant on va MMBM pour continuer la hausse. Je peux juste placer un achat ici avec stop loss quelque part en dessous pour un RR raisonnable en visant la continuation. Et rien de très technique, c'est juste j'achète et c'est comme un investissement, une idée que je sais que ça va se faire, mais derrière je fais pas ça parce que je suis concentré que sur trader mon modèle en spécifique sur le day trading. Et là voilà, en weekly, on était revenu sur ce gap weekly juste pour continuer la hausse qui est en cours sur le weekly. Voilà, IRL vers ERL, MMBM à l'intérieur de ça.